Coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver ce soir. On est samedi, il est bientôt 9h20 du soir et je vous retrouve avec mon diamond painting de la lune et le traîneau du Père Noël, d'épée que vous connaissez de chez Action, que ma petite abonnée Gina, si elle passe par là, plein de bisous. Je pense à toi chaque soir, enfin chaque fois que je me mets sur mon épée, Gina. Et je te remercie encore de m'avoir offert ces diamond painting. Alors, voici la lune qui a bien avancé. Et là, hier soir, j'ai avancé ici, puisque vous savez que j'ai terminé le diamond painting. J'ai mis des barres aimantées et je l'ai mis accroché à côté de mon sapin. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer. Donc, il est terminé. J'espère terminer celui-ci, malgré que j'ai des craintes de ne pas le terminer à temps parce qu'il me reste encore beaucoup de travail dessus, donc c'est ma priorité en ce moment. Voilà, j'espère vraiment qu'il sera fini, mais bon, no stress. Voilà, donc j'ai mis la tablette lumineuse. Hop, je me prépare avec vous du coup. Alors, j'aurai ça à finir, mais c'est pas urgent. Je voudrais finir ce petit coin-là où j'avais mis le papier. Comme ça, on saura où on en est et ça ne collera pas. Les autres sont encore bien mis, ça tient bien. Donc voilà, là j'ai fait jusque là. Comme ça, je sais que c'est pareil, ça ne va pas se sauver. C'est un peu chiant que ça remonte, mais je peux mettre un aimant. Si vraiment ça m'ennuie. Toc. Alors, c'est parti. Je prépare mes petites affaires. Ma colle qui n'est pas mise. Là. Alors, on a des N. On en a pas mal. Alors, pour cette épée, c'est dans ma valise rose. Voilà. Mes fioles, c'est des grandes. Voilà. Hop. Et c'est très bien. Alors, c'est par lettres. Donc, c'est des N et c'est des marrons. Donc là, on est en plein dans les rennes. Hein. Alors ça, les diamants blancs que vous voyez là, ce sont des diamants, et les petites étoiles aussi, hein, dans le ciel, ce sont des diamants phosphorescents qui vont s'illuminer à la nuit tombée. Si j'éteins la lumière, on va les laisser bien prendre, et puis peut-être qu'à la fin, si j'oublie pas, j'éteindrai la lumière pour voir vraiment s'ils sont bien phosphorescents. Mais bon, comme la lumière est quand même haute, il faudrait presque les mettre une grosse lampe dessus, 5-10 minutes. C'est comme les petits, moi je me souviens, j'avais des petits... C'est dommage qu'ils en font plus, ça, j'adorais ça. Je sais pas, moi je suis née en 80. Hein. Quand j'allais chez ma grand-mère le mercredi, elle achetait de la lessive Bonux et dedans il y avait des petites lucioles grandes comme ça en plastique que je mettais sous la lampe de chevet, mais j'avais complètement oublié. C'est en voyant ça que je pense à ça. Que je mettais sous la lampe de chevet, ça s'allumait et j'allais au lit avec. Elle était toute chaude, ça puait le plastique. Enfin, Dieu, on est du bol de ne pas foutre le feu encore. J'adorais ça et il y en avait d'autres que mes parents m'achetaient. Hein. C'est comme les petits malins, mais c'est pareil. Ils étaient en plastique. On les mettait sous la lumière de la table de nuit, de la lampe de chevet. Et c'est pareil, on dormait avec. Alors, il y en avait qui avaient des formes de lapin. Il me semble que j'avais un petit ours. Là, c'est des souvenirs. Ah, j'y pensais plus à ça. Hein. C'est vrai que j'adorais. Et dans les paquets de Bonux, je me souviens, c'était de la lessive en poudre. Et dedans, il y avait les lucioles. Voilà. C'était, j'adorais. Puis alors, ça sentait bon la lessive. Ma grand-mère achetait celle-là et quand j'y allais, à chaque fois, elle me gardait la luciole que je dormais avec. Puis ça sentait super bon. C'était le petit rituel du soir de mettre, voilà, j'allais me laver les dents, je mettais ma lampe de chevet allumée, je mettais toutes les lucioles dessous et après quand je venais, bah, ça brillait comme en plein jour, hein, parce que je devais en avoir, je devais en avoir plein. Voilà, ça me faisait une petite lumière ambiante pour m'endormir et de faire de beaux rêves. Voilà. Je pense à ça là en voyant
en reparlant de ça, alors que c'est souvent hein, que j'ai des toiles quand même avec des diamants phosphorescents, que je vous en parle, mais je sais pas pourquoi là, ça m'est apparu. Je dis tiens, et ben on va le raconter et j'en suis sûre que y en a qui voient de quoi je parle, les petites dans les paquets de lessive, les petites lucioles. Voilà. Alors à part ça, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 18 18, samedi 18 je crois, décembre. Alors Irina est au lit, les enfants sont à la console. Timéo s'en va demain pour une semaine. Théo est en week-end chez son papa, il fête son anniversaire hein, du mois de novembre puisqu'il était en stage. Nous on l'avait fait avant qu'il parte, mais chez son papa il n'est pas fait. Donc je pense que ce week-end c'était anniversaire. Et du coup, on est allé au marché de Noël à Audincourt, dans ma ville. Alors, il faisait un froid, mais un froid, il faisait 2 degrés. Un froid sec, mais alors, on avait l'onglet, hein, sans déconner. Ça va que c'était un petit marché. Alors, je vous cache pas, il y avait, allez, sans vous mentir, hein, 1, 2, 3, parce que c'était un très grand marché de Noël quand même. Il y avait 6 cabanes. Une avec des bijoux, une avec des cadres, une de gaufres, une de vin, une de panier garni. Voilà, je crois qu'on a et une avec le Père Noël. Donc, alors le Père Noël faisait des photos. En plus, il n'y avait pas énormément de monde. J'étais trop contente. Irina a fait la photo avec le Père Noël. Mathis, du coup, y est allé aussi. C'est dommage, j'ai pas osé lui faire baisser son masque. Hein. Il demandait le pass sanitaire. Donc, il y avait pas beaucoup de monde parce que c'était un petit espace quand même. Hein. Et le Père Noël donnait, alors ça, j'ai trouvé que c'était bien. On a eu la bonne idée d'aller attendre pour la photo avec le Père Noël en premier. Voilà. Sinon, j'aurais encore bien, je me serais fait avoir. Je vous explique. Si les enfants allaient voir le Père Noël, ils leur offraient un petit jeton pour le manège. Voilà. Parce qu'il y avait un manège à côté. Donc Irina a eu son jeton, Mathis aussi. Et du coup, moi, je pensais qu'ils donnaient une papillote et puis le manège, c'était à nous de le payer, quoi, comme partout. Et là, ben, heureusement que j'ai pas été acheter le ticket, du coup. Ben, ils auraient eu 2 tours, les gosses, mais le Père Noël a offert les tickets. Donc, Irina est montée dans un avion, ça volait, elle était fine folle. Hein. Il faisait super froid. Il y avait un petit train aussi qui faisait le tour de la ville, gratuit. Alors, j'ai trouvé que c'était un lieu, c'est pas souvent qu'il y a des activités comme ça gratuites. J'ai trouvé que c'était quand même bien sympathique. Et du coup, il y avait du monde quand même qui attendait pour le train. Et puis, le train, il est tout petit. Enfin, ça caillait. Non, je me suis dit, si on s'engouffre encore dans le train. Franchement, il faisait très très froid. La petite, elle avait le nez rouge. On aurait cru qu'elle ait bu un petit coup. C'était, ouais, voilà. On n'est pas resté très longtemps. Hein. On a fait le tour. On a vite fait le tour. Voilà, on allait pour le Père Noël. Et puis le manège, évidemment. Hein. Donc Irina était contente, elle a vu le Père Noël. Alors au début, je vais pas y aller, j'ai peur. J'ai dit, oh regarde, je crois bien qu'il donne des tickets de manège. Oh bah alors là, hein. Heureusement qu'il donnait encore les tickets de manège parce que pour être honnête, je ne sais pas si elle y sera allée. Purée. Donc après, elle y est allée, elle n'a pas fait de. En plus, il était très beau, pas très beau, Père Noël, hein. Je veux dire très très gentil, très sympa. Et ouais, c'était un beau Père Noël. Voilà. Un Père Noël, quand vous le voyez, vous dites pas oh bah, c'est un faux, quoi. Non, non, c'était le bon gros vieux Père Noël. Voilà. Mathis n'a pas tilté. Hein. Mathis est toujours. Voilà. Il croit toujours au Père Noël et je suis très très contente. Je parle doucement parce qu'il est quand même de la pièce à côté. Et à une semaine de Noël, ce serait un peu ballot qu'il apprenne comme ça que c'est pas le Père Noël. Mais en tout cas,
Non, il n'y avait pas de doute à avoir. Des fois, c'est vrai que les Pères Noël, ils sont vraiment pas... Ça fait faux, quoi. Mais là, ils étaient vraiment... Mathis m'a rien dit, c'est que il a trouvé le Père Noël bien. Sinon, il m'aurait fait une réflexion. Alors, ces pauvres gens dans ces cabanes se gelaient. Oh là là, il n'y avait pas grand monde, donc ils devaient trouver le temps long. Il y avait du monde au Père Noël, puis au manège, quoi. Alors, même moi qui suis mère bijoux, c'était pas des bijoux, ça me plaisait pas trop. C'était des bijoux en bois, mais c'était... Non, on n'a pas fait chauffer la carte bleue, hein, ni le porte-monnaie, hein. Du coup, le manège était gratuit. On venait de goûter, donc pas de crêpes, pas de gaufres. Et puis franchement, les enfants ne m'ont rien réclamé du tout, hein. Ouais, il faisait très froid, donc même, je suis en train de penser que j'ai même pas pris un chaud à mon mari, rien du tout, hein. Voilà, on a vu le Père Noël, on a fait le tour de manège, on a regardé les 6 cabanes, et puis on est reparti parce que vraiment, on n'avait pas les gants. Heureusement, les enfants avaient les tours de cou, les écharpes, les bonnets. Et franchement, il faisait froid. Il faisait très froid. Bon, les enfants étaient contents. Au moins, ils auront vu le Père Noël cette année. Donc, c'est super. Et puis, il y avait la musique en plein dans le centre-ville. Ça a 2 pas de chez nous, mais bon, on était en voiture quand même. On a bien fait parce que non, on aurait eu vraiment trop froid, hein. Je suis en train de penser que j'ai préparé des tisanes à Timéo et à Mathis. Mathis me réclame le soir une tisane. Alors là, je leur ai fait hier, c'était anti-stress relaxation. Et là, ça doit être nuit tranquille. Les drogues à la tisane le soir, comme ça, tout le monde passe la nuit tranquille. Je me dis, c'est ce que je devrais donner à Irina, mais avec une tisane, elle va pisser toute la nuit. Après, ouais, faut faire des choix, hein. Alors, j'ai un cheveu qui est tombé. Donc, je voudrais bien. Je l'aurai pas, hein. Je vais perdre mon temps. Je crois que je ne l'aurai pas. Puis, j'ai pas de pince aux alentours. Donc, des fois, j'arrive en grattant comme ça. Du coup, il faisait tellement froid que ce soir, bon, c'était prévu, hein. Vous me direz que c'était prévu. On a fait une raclette. On a trouvé hier à la boucherie, pas loin de chez nous, un jambon. Mon mari, chaque année, aime bien acheter un jambon fumé, un jambon à l'os, quoi. On a trouvé un énorme de 4,8 kg et on l'a entamé ce soir avec la charcuterie, avec le fromage. Il est trop, trop bon. C'est vrai que ça fait fête, on aime bien, nous, je sais pas vous, mais on a assez, voilà. Jambon, frites, salade, après les fêtes, ça descend toujours bien. Donc du coup, on a acheté le jambon et on l'a goûté. Il nous a coupé des tranches et on l'a goûté ce soir avec la raclette, qui, je dois dire, est très très bien passée. Alors j'ai 3 petits F là, je ne sais pas ce qu'ils font là, abandonnés. Ah, le voilà, je le trouvais pas. J'en ai que 3 apparemment, hein. Donc c'est pas la peine d'en prendre 50. On va les faire juste comme ça. Voilà. Donc ça y est, on est dans l'ambiance de Noël. Il va falloir aller acheter demain. Oh non, dimanche. Demain c'est dimanche. On est dans l'ambiance de Noël. Regardez ce que j'ai pas fini, c'était trop gros. C'est une part de bûche que j'ai acheté à la pâtisserie pour fêter les vacances. Voilà. Quand c'est les vacances d'été, c'est kebab. Quand on fête les vacances d'hiver, enfin de Noël, j'achète. J'ai été chez les enfants et on a été chercher les bûches de Noël et c'est aux framboises. Alors il n'y a pas les framboises entières, hein, c'est vraiment de la crème et c'est façon Vaucluse. Voilà, je ne suis pas trop bûche crème au beurre. J'en ai acheté une à mon mari au café, mais c'est écœurant.
c'est écœurant et c'est trop sucré. Donc là, c'est de la mousse à la framboise avec de la chantilly et des copeaux de chocolat blanc avec un peu de chocolat en poudre. Façon Suchard, quoi. Et voilà. Donc elle est très bonne. Ça descend bien, c'est frais, c'est léger, voilà. Les enfants ont bien aimé. Alors, on a des numéros simples. Voilà, je voulais vous dire quoi d'autre. Oui, il faut qu'on aille aux courses acheter le beurre pour faire les escargots cette semaine. Je vais profiter qu'il y ait Théo, c'est rare. Hein. Là, il y a Théo, donc il va nous garder les petits, qu'on puisse aller faire les magasins avec mon mari, parce que je vais pas, déjà à cause du Covid, risquer de faire choper le Covid aux enfants avec les caddies et tout ce qu'ils vont toucher. Là, ce serait vraiment sa dernière ligne droite, c'est pas le moment d'être malade et de bousiller les fêtes de Noël. C'est bon, on a donné. Donc on met toutes les chances de notre côté pour être en bonne santé et pouvoir le faire cette année avec papy et mamie. Voilà. Donc voilà, il faut qu'on aille acheter ce qu'il faut. J'ai été acheter des miches surprises. Voilà, chez Thierry, je ne sais pas s'il y en a ici, je pense que vous connaissez. C'est un, ils font par correspondance et on a la chance d'avoir un magasin à côté de chez nous. C'est un magasin de surgelés. Voilà, j'ai pris 2 miches de 50. Une pour le 24, une pour le 25. La viande, j'ai pris un chapon farci au foie gras, je crois, et au raisin. Ah oui, je vous avais dit qu'on avait goûté. C'était super bon, c'est pas trop sucré. Moi, j'aime pas le sucré salé, mais là, c'était bien passé. Du coup, comme c'était bon, j'ai été en racheter pour le 25. Et puis, il faut que je retourne justement quand j'irai aux courses pour acheter des bûches. J'aime bien avoir des bûches glacées dans le congé, on ne sait jamais. Je ne sais pas si je vais faire mes bûches cette année. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais faire des truffes non plus. Je ne pense pas faire de sablé non plus. Je sais pas, j'ai pas envie cette année. J'ai pas envie. J'ai tellement peur que il y en a qui soient malades et que tout soit annulé. Je suis pas dans le. Voilà. Je suis dans le truc pour les cadeaux, pour les repas, mais cette année, j'ai vraiment envie d'acheter. Pourtant, la bûche, c'est vraiment. J'apprécie beaucoup faire mes bûches. L'année dernière, j'en ai pas fait. L'année d'avant, je sais plus. Mais ouais, c'est du boulot aussi. Et puis, faut acheter tout ce qu'il faut. Ouais, je suis pas motivée, donc ça sert à rien. Alors, des fois, ça se passe super bien. Quand ma génoise va nickel, c'est ma crème qui monte pas. Parce que je fais une crème légère, mascarpone, crème fraîche. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Et je fais pas ça 4 jours avant, hein, je la fais la veille, donc le 23 pour le 24. Et non, des fois, c'est une horreur. Hein. Pourtant, je mets tout au frais, le fouet, le bol, tout. Quand ça ne veut pas, franchement, ça ne veut pas. Et ça, c'est vrai. Alors, l'année dernière, en catastrophe, il a fallu que je la fasse, ou l'année d'avant, non, il y a 2 ans. Il a fallu que mon mari aille m'acheter du mascarpone parce que j'avais foiré mes 2 pots. Elle prenait pas, cette conne. Franchement, mon mari me dit: «Ah, t'es sûr, tu vas faire ta bûche? Tu vas encore t'exciter, ça va foirer». Oui, bon. En tout cas, ils ont toujours eu la bûche le 24-25. Hein. Je la foirais, mais je retentais la dernière chance et la bûche était très bonne. Alors, j'en faisais une par chocolat et des fois framboise. Bah, framboise façon Vaucluse, quoi. Hein. Des fois, je faisais ma génoise au chocolat, des fois, je la faisais à la vanille. Enfin, bref. Donc, cette année, je sais pas. On n'est pas en train de savoir s'il y en aura une ou deux. Je me tâte si je vais vraiment faire une déjà. Bon, comme le 25, ce sera une bûche glacée. Je ne sais pas si je vais trop me passer le bonnet. Hein. Nous verrons bien. Alors, j'ai des B et j'ai des G. Je voudrais bien faire les G. Par contre, voilà, j'ai
Je vais mettre pause 2 minutes, le temps que les enfants, parce que je veux pas qu'ils prennent les tisanes bouillantes pour aller au salon, le temps que les enfants viennent boire un coup de tisane. Et puis, je vous retrouve tout de suite. Vous, ça va, voilà, ça va vous paraître même pas une seconde. Moi, je mets pause pour qu'ils viennent un petit peu boire chaud, parce qu'après, ça va être froid. Puis, ça sert à rien de faire une tisane chaude pour que ça soit froid. À tout de suite. Ah, ça y est, ils ont bu leur tisane, ils sont repartis. Donc là, on va continuer léger. En tout cas, ces DP de Noël sont magnifiques. Franchement, j'espère qu'ils en referont l'année prochaine, malgré que j'ai déjà, ben j'en ai encore 3 à faire, parce que j'en avais 5, j'en ai fait 2, enfin j'en ai fait 2. Le deuxième est en cours, et il m'en reste 3 pour l'année prochaine, mais je vais m'y prendre plus tôt. Voilà. J'aime pas trop faire Noël au mois d'octobre, hein, c'est sûr, mais non, non, je vais vraiment m'y prendre plus tôt parce que j'ai fait beaucoup de choses de Noël et c'était quand même, fallait se dépêcher parce que c'était pour des cadeaux aussi. J'ai fait pas mal de sapins, j'ai fait, voilà, j'ai fait des cartes, j'ai fait des marque-pages. J'ai l'impression j'ai pas arrêté. Franchement, c'était presque pas un plaisir parce que il fallait. Voilà, c'était, il faut que tu fasses, il faut que ce soit fini. Voilà, ce soir, non, c'est pas d'épée, c'est ton sapin. Voilà, et c'est pas un plaisir comme si on y allait parce qu'on avait vraiment envie et pas obligé de finir, voilà, pas la contrainte de se dépêcher pour finir à temps, quoi. Donc l'année prochaine, moi je pense qu'au mois d'octobre, je commencerai mes toiles de Noël. Alors ça peut paraître tôt, mais quand on fait beaucoup d'épées, quand on fait voilà, là j'ai dû arrêter vraiment tous mes autres diamond painting, par exemple de chez Crafties, tous mes autres DP en cours pour vraiment me consacrer au Noël. Et après, pour moi, ça fait trop Noël, quoi. J'ai plus autre chose que des sapins de Noël, des décos de Noël, des DP de Noël. Voilà, j'aime bien quand même changer et je trouve que pour la chaîne aussi, c'est bien de montrer autre chose que Noël parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui sont plus dans le Noël à cause, voilà, voilà, la vie a fait que c'est plus une fête qu'ils apprécient ou voilà. Mais l'année prochaine, je m'y prendrai plus tôt. Je crois que chaque fois je le dis, mais parce que là, j'aurais vraiment voulu faire tous les DP de chez Action parce que franchement, oh, le choix était vraiment difficile. C'est vous qui aviez voté parce que je ne savais pas. J'ai pas été capable de choisir tellement ils me plaisaient tous. Et voilà, mais j'aurais vraiment aimé tous les faire. Bon, j'en ai fait un de sûr. Je pense, j'espère finir celui-là. Donc j'en aurais déjà fait 2 de DP de Noël, donc c'est déjà bien. Plus tous les autres à côté, quoi. Ouais, ils ont un beau rendu. J'avais peur au niveau de la taille. Voilà, quand j'ai vu 30-40 avec tous les détails qu'il y a et comme ils sont jolis, je me suis dit ça va être rikiki, ça va être pixelisé, on va pas voir grand chose et je peux vous assurer que c'est très bien. Voilà, la taille est très bien, on voit bien les motifs, on voit bien les détails. Franchement, ils ont fait fort, c'est des très jolies toiles. Alors, j'ai des baies que je voudrais bien faire. On va faire les baies. Ils prennent forme, les rennes. Comme ils sont jolis. Alors, je vais essayer de me mettre comme ça peut-être. On va faire les baies. Voilà, comme ça, après, je ne suis plus obligée de mettre mon petit papier de protection.
Et puis je sais que le reste, tout est sécurisé, donc je décollerai petit à petit. Je finirai celui-là pour que je puisse carrément l'enlever. Voilà, en fait, j'ai dû enlever le plastique et j'ai pas été foutu de le remettre comme il faut. Ça collait, ça n'allait plus, ça faisait plein de plis et je me suis dit si tu laisses la protection transparente toute plissée, ça va te faire plisser la toile automatiquement, hein. Donc du coup, j'ai remplacé la toile, la protection transparente par les papiers blancs et que vous trouvez sur AliExpress ou partout, vous trouvez même sur les sites de DP maintenant. Les papiers blancs comme ça, ce sont des petits rectangles, voilà, ils sont de cette taille, je ne les ai pas découpés. Et puis ça va très bien, c'est super. Pour celles qui aiment bien travailler en zone, en fait, vous avez déjà les zones de fait, quoi. Vous collez les petits rectangles et puis j'ai tout remplacé la toile par les petits rectangles. C'est pour ça que je fais rectangle par rectangle. J'essaie de pas trop les décoller parce qu'évidemment, si je mets trop de diamants, ben, ils vont plus coller, ils vont plus adhérer à la toile. C'est pour ça que j'essaie de respecter partie par partie. Celui-là, je l'ai enlevé, donc voilà, il faut le finir. Alors, je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais le DP brille, mais brille. L'autre aussi, il brillait beaucoup avant que je l'encolle. On aurait cru qu'il avait été verni, que j'avais mis de la brillance dessus, mais franchement, ouais, ils sont trop beaux. Là, je suis désolée, je vais mettre le récipient ici. Je vais essayer de ne pas le mettre trop près, mais je ne vais pas faire des kilomètres. Je perds mes cheveux. J'ai fait ma couleur tout à l'heure. C'est un truc de dingue. Il y en a plein sur la toile. Je les vois un par un là. Alors des fois, je les mets comme ça et après au bout d'un... Voilà, ils vont s'enlever. Voilà. Alors je me suis fait aussi une petite tisane. J'ai pris verveine orange. Ça fait très longtemps que j'ai ces tisanes. Marc Repet. Je vois qu'il y a écrit verveine infusion. Verveine orange Marc Repet. Ça fait très longtemps, hein. Ça se garde des années. En tout cas, je pense qu'il y en a une qui va faire de beaux rêves. Elle a vu le Père Noël. On compte les jours. Elle sait qu'il n'y a bientôt plus de chocolat à manger. Et que ça va bientôt être le moment d'ouvrir les cadeaux, de faire leur repas de Noël. Voilà. Donc, normalement, le 24, nous sommes chez Papy et Mamie, mes parents. Avec Mathis, Irina et Théo, puisque Timio ne sera pas là. Ce sera la Nouvel An. Et on fait un petit comité. Voilà. Je ne peux pas faire réveillon avec ma soeur. D'habitude, on fait tous le 24 chez mes parents. L'année dernière, on n'avait rien fait du tout, hein, évidemment. On sortait du Covid et puis c'était restriction, donc on avait été raisonnable. On avait fait chacun chez soi. Voilà. Et là, du coup, on sera que nous, chez mes parents. Ma soeur ira le lendemain avec ses enfants. C'est on fait très attention. Donc voilà. Et le 25, nous faisons à la maison avec le papa de Nicolas et sa sœur et son neveu. Voilà, donc c'est pareil, petit comité, repas de Noël du 25 midi. Et puis voilà, Timéo rentre le 26, donc il aura ses cadeaux de Noël le 26. On fera un petit repas de Noël avec lui. Et du coup, le 25, Théo s'en va pour la semaine chez son papa. Il reviendra donc après Nouvel An, je pense.
Alors, j'ai passé commande hier. Ils me disent que normalement, je devrais l'avoir mardi. J'ai commandé un kit. Je me suis pris à la dernière minute, hein, c'est comme d'habitude. De bonnets de Noël avec des serre-têtes. C'était 17 €, je crois. Donc, il y a des petits serre-têtes avec des petites oreilles de reine. Ils ont l'air sympas. J'espère que c'est pas de la. Bon, c'est 15 €, hein, c'est pas non plus 50 €. Mais j'espère que ce sera quand même de la qualité, qui c'est Noël 24-25. C'est ça, on ne sait jamais à l'avance. En tout cas, j'espère que ça sera bien. J'ai commandé en Prime, donc ça devrait arriver le 21, ils m'ont dit. Histoire de voilà, mettre un peu de Noël sur nos têtes. Alors, je crois qu'il y a 6 bonnets et puis il y a 6 serre-têtes. Donc ça va être sympa. Je pense pas que je les recevrai à la dernière minute. S'ils disent le 21, normalement avec le Prime, je pense que je les aurai. En principe, j'espère les avoir avant le 24, hein, parce que si je les reçois le 26, je peux vous dire que c'est même pas la peine que je les garde. Je les renvoie. Ça va pas me servir le 26 décembre. Hein. Du coup, j'ai quand même bien avancé mes rennes. Je suis contente. Alors, on a du P. Je voudrais bien faire un petit peu de P. Alors, P. Donc, j'espère que vous, tout se passe bien, que vous commencez à être à jour, j'espère pour vous, dans la liste du Père Noël, dans les cadeaux, que les lutins ont déjà emballé les paquets. Ça y est, moi, le lutin que je suis a tout emballé, a tout classé, a tout rangé, a tout préparé. C'est fait. Ce qui est fait n'est plus à faire et il fallait absolument que je le fasse avant les vacances pour être tranquille. Parce que ça fouine, ça arrive quand voilà. Maman j'ai soif, maman j'ai envie de faire pipi, vous êtes sur la table de la cuisine avec tous les cadeaux et là vous êtes de la merde. Voilà. Donc comme j'ai toujours dit à mes enfants, même Théo, le Père Noël passe pour les enfants, mais entre adultes, pour ma sœur, pour ma belle-sœur, pour mes parents, pour mon mari, c'est les adultes qui sont les cadeaux. Voilà, comme ça, je ne suis pas embêtée. Je sais que je peux emballer les cadeaux de mon mari sans qu'il y ait un gamin qui me dise mais qu'est-ce que c'est de ça? C'est pas le Père Noël. Non, le Père Noël passe pour les enfants. C'est pareil. Le Père Noël, moi j'ai toujours dit le Père Noël, chez mamie, voilà, il passe pour vous. Mais par exemple, le Père Noël de mon neveu, c'est moi. Enfin, c'est moi qui achète les cadeaux. Donc, ils ne sont pas surpris, enfin, ils ne voient pas, mais on ne sait jamais si ils voient que j'emballe le cadeau de mon neveu. Le Père Noël, il passe de la part des parents, de la part des mamies, mais voilà. Parce que sinon, je m'en sors plus. Et comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. On va finir les N. Toujours dans le marron, là. Vous aurez vu beaucoup de brun. Il me reste plus que ça de N. Ma fiole est vide. Bon, enfin, j'ai plus que les pattes des bestiaux. Donc, je pense que ça devrait aller. Je pensais, franchement, honnêtement, je pensais m'ennuyer en faisant cette lune. Je me suis dit, oh là là, tout ce clair, tout ce blanc. Et pas du tout. Je me suis pas du tout ennuyée. Je l'ai fait avant-hier, je crois. Un bon morceau. J'ai pas trouvé le temps long. Je pensais, mais non. J'ai fait un damier, ça avançait super vite. Et c'était très agréable. Vous voyez, je me suis dit, tu vas t'ennuyer, ça va être longuet, c'est de la même couleur, c'est une grande étendue, c'est du clair, c'est blanc. Non. Du coup, franchement, j'ai vraiment apprécié. Alors, je ne sais pas quand c'est que je vais publier cette vidéo. J'ai pas beaucoup d'avance dans les vidéos. J'en ai pas du tout d'avance pour le mois de janvier. Il ne faudrait pas que je chope une gastro ou quoi, parce que là, il n'y aurait pas de vidéo. Mais j'aime pas, hein, ça me stresse de ne pas avoir d'avance. Parce qu'il peut toujours y arriver voilà, une extinction de voix, une bricole.
toucher du bois, mais voilà, ou un souci, je sais pas, d'internet, un truc à la con, quoi. Mais je sais pas quand c'est que je vais publier cette vidéo, mais pas dans des jours et des jours. Vous l'aurez avant le 24 de toute façon, normalement. Mais je sais plus où j'en suis dans les vidéos. Donc, je peux pas vous dire. En tout cas, aujourd'hui, on est samedi. À l'heure où je vous parle. Là, il est 21h15. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Faites attention à vous. Prenez bien soin de vous. J'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu, vous aura détendu, que vous aurez avancé vos projets. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Essayez de profiter un maximum. Tout est bon à prendre, les ondes positives. On a besoin de positif, beaucoup de positif. Donc je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, plein de belles choses en famille ou même si on n'est pas beaucoup. Le principal, c'est voilà, de passer de bons moments qui vont faire du bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.